Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 mouvements naturels que tu peux effectuer pour prévenir le risque de chute et travailler aussi ta proprioception. Ça va te permettre de renforcer la stabilité des orteils, des chevilles, des genoux, des hanches. Allez, on commence tout de suite, juste après le générique. Bienvenue sur Un Corps Vital, la chaîne où tu apprends à mieux manger, à mieux bouger et à mieux penser. Tu y trouveras les conseils d'un coach certifié, des mouvements, des astuces pour te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête. Alors si tout ça te parle, pense à t'abonner. Le premier mouvement que je te conseille, c'est l'équilibre statique sur une jambe. Donc pour ça, c'est vraiment très simple. L'idéal, c'est de le faire pieds nus parce que tu as vraiment, tu sais, la sensation d'équilibre, la sensation du sol. Et de manière générale, dès que tu peux faire du sport en étant à pieds nus, vraiment fais-le. Donc là, pour ce premier exercice, ce que tu vas faire, c'est que tu te mets pieds nus et tout simplement, tu vas rester sur une jambe en soulevant l'autre jambe et tu vas te tenir comme ça de manière statique. Ça, c'est vraiment un très bon exercice pour renforcer la stabilité. Donc tu vois, on le sent, hein, il y a la cheville qui travaille, le genou, la hanche et puis aussi tous les muscles, hein, les quadriceps, les ischios. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Bien entendu, tu travailles des deux côtés. Donc là, on vient de faire jambe gauche, maintenant jambe droite. Voilà, là tu adoptes une position neutre, ok? Tu restes bien droit et tu restes statique comme ça. Donc, je te montre deux profils. Si tu veux augmenter la difficulté, moi je te conseille en fait, ça va être de prendre une petite planche comme ça. Donc toi celle-là elle fait, allez, 10-12 cm de large et du coup tu peux travailler dessus ou alors tu peux aussi prendre une planche un peu plus étroite, 7 cm à peu près, voilà, pour poser ton pied. Donc à toi de choisir, mais tu vas voir, forcément plus c'est étroit, plus c'est compliqué. Donc moi je vais prendre la plus étroite, hop, je te le montre de profil, donc je me mets dessus, hop, bien droit, je lève l'autre pied et c'est parti. Voilà, et tu tiens à peu près 15-20 secondes de chaque côté. Plus le support est étroit, plus ça va être difficile. Tu peux aussi du coup jouer sur la hauteur, donc tu peux, pour augmenter la difficulté, diminuer la largeur de support, hein, l'un ou l'autre. Et tu peux aussi jouer sur la hauteur à laquelle tu te trouves. Donc tu peux le faire au sol, mais tu peux le faire aussi par exemple sur une petite bordure de trottoir. Tu peux le faire sur quelque chose qui est à peu près à cette hauteur-là. Voire même sur les stades de foot, tu as des barrières qui sont à cette hauteur-là, de cette largeur-là à peu près. Donc vraiment, amuse-toi par rapport à ça. Deuxième exercice pour lutter contre la perte d'équilibre et améliorer justement cet équilibre. Je vais te le montrer au sol. Donc, tu te mets les pieds parallèles, hop, un petit peu écartés, et simplement pareil, tu te remets sur une position d'équilibre sur une jambe. Donc regarde bien aussi comment je fais la transition entre deux jambes et une jambe. Quand tu es sur deux jambes, tu as le centre de gravité qui est au milieu. Quand tu es sur une jambe, hop, tu décales le poids. Tu vois, là je suis au milieu. Là, je décale d'un côté. Là, je sens que j'ai le poids plus côté gauche et hop, je lève l'autre jambe. Ok? Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des battements pour aller d'avant en arrière. Donc, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Voilà. Tu fais ça des deux côtés, je te montre de profil. Donc, en équilibre, toujours la bonne posture, bien droite, les pieds bien alignés. Et là, hop, tu fais aller la jambe d'avant en arrière.
Et bien entendu, tu peux modifier un peu la vitesse des battements. Et tu peux aussi modifier l'amplitude en allant chercher loin devant et loin derrière. Et comme pour le premier exercice, tu peux aussi le faire sur une planche pour augmenter la difficulté. Troisième exercice sur l'équilibre, les rotations en équilibre. Donc là pareil, toujours les pieds au sol, tu transfères ton poids sur une jambe, équilibre statique sur une jambe et là tu vas commencer à faire des petites rotations. Voilà, avec la jambe libre. Donc dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, et là, tu dois sentir là que ça commence à chauffer au niveau des ischios derrière, au niveau des mollets, que ça travaille bien la stabilité de la cheville. Bien entendu, tu le fais de l'autre côté. Rotation dans un sens. Rotation dans l'autre sens. Tu peux augmenter la difficulté avec la planche. Donc là j'ai pris la plus étroite. Donc, tu te mets en équilibre et tu fais tes rotations dans un sens, dans l'autre sens. Essaye de toujours avoir les bras détendus le long du corps et pas en équilibre en train d'essayer de compenser. T'en as pas besoin. Tu changes de jambe également. Mon quatrième exercice pour améliorer ton équilibre, c'est de travailler les sauts, les petits sauts, et ce que j'appelle les réceptions sur place. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas vraiment t'entraîner à bien te réceptionner lors d'un saut ou lorsque tu es en train de marcher. Donc tu vois, je vais te montrer ce que ça donne. Tu es comme ça, statique, et hop, tu viens faire une réception sur place, c'est-à-dire que tu viens t'amortir avec la balle du pied, qui est cette partie-là au niveau du pied, et non pas sur le talon. Tu vois, la plupart du temps, quand on fait un saut, on va pas faire attention, on va s'amortir sur les talons. Voilà, là je sens que ce sont mes talons qui ont amorti en premier, et en fait, c'est vraiment pas l'idéal. Et ça, cette pratique de s'amortir sur la balle du pied, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et donc, pour l'équilibre, eh bien, le fait de venir travailler cette réception sur l'avant, ça va vraiment te permettre à la fois de sentir comment te rattraper si tu descends une marche ou tu dois sauter, tu sais que tu dois vraiment t'amortir plutôt sur l'avant du pied, et puis aussi sentir l'amortissement par les jambes, tu vois, en les pliant. Donc là, si je décortique le mouvement, c'est d'abord je plie un petit peu les jambes et je fais un petit saut vers le haut, comme ça, et petit saut vers le haut, je me réceptionne non pas sur les talons mais sur l'avant des pieds, mais en laissant quand même les talons toucher juste après. Donc en fait c'est vraiment en 1 la balle du pied, en 2 le talon, et après je viens amortir avec les jambes. Je te le fais face à toi. Quand tu fais ça, tu peux aller plus loin, tu peux faire des sauts sur place. Donc là, c'est la même chose, sauf que tu vas faire un petit saut en hauteur. Pareil. Donc tu vois, tu vas plier les jambes pour prendre un peu de hauteur. Et même idée, toujours te réceptionner sur l'avant du pied. Donc cherche pas forcément à faire des grandes hauteurs, c'est vraiment la qualité, avoir les pieds, les genoux alignés, pas les genoux qui vont vers l'avant ni
vers l'extérieur, pas les pieds qui vont vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Donc essayez d'avoir le plus possible tout qui va être aligné. Voilà, j'espère que ces mouvements t'ont plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce en l'air et dis-moi en commentaire quel mouvement t'as préféré. Tu verras, si tu pratiques régulièrement les mouvements, tu vas considérablement améliorer ton équilibre et diminuer le risque de chute. Et puis tu vas améliorer ta pratique sportive de beaucoup. Allez, à très bientôt. Ciao!